Science, découverte, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Je marchais sur un trottoir humide, je portais des chaussures en caoutchouc et j'ai glissé. J'ai perdu mes lunettes, je suis tombée sur l'épaule et ma tête a heurté le trottoir, je me suis légèrement assommée. En 2008, il y avait environ 84 millions de personnes âgées dans l'Union européenne. Un tiers d'entre elles sont confrontées à des risques de chute, ce qui fait à peu près 28 millions de personnes. C'est un dangereux phénomène en Europe. Des passants m'ont aidé à me relever, je suis rentrée chez moi, mais j'avais très mal. 2 nuits plus tard, j'ai dû me rendre aux urgences. Mon dos était complètement noir et on m'a diagnostiqué une fracture de l'humérus. Être mobile, qu'est-ce que cela représente dans une journée pour une personne âgée? En quoi est-ce si important de pouvoir marcher, de pouvoir sortir de chez soi? La marche est une activité physique, mais c'est aussi un moyen de rester en contact avec la société. C'est un facteur vital d'intégration sociale. Un soir, je suis tombée dans les escaliers. J'ai fait une lourde chute. Je suis rentrée à la maison, j'étais couverte de sang. C'était un moment très dur à passer, d'autant que je vis seule chez moi. Les personnes âgées qui sont victimes de chutes ne perdent pas seulement l'équilibre à un moment donné. Il peut y avoir une cause plus profonde derrière ces troubles de la démarche. Bien souvent, c'est parce que le système nerveux ne commande plus correctement les mouvements du corps. Résultat, les personnes âgées n'arrivent plus à marcher de manière sûre. C'est pourquoi elles ont besoin de s'entraîner. Et le meilleur moyen de les entraîner, c'est de les placer dans un environnement instable. Et c'est précisément le but de cette étrange paire de chaussures que viennent de développer des chercheurs européens. Bienvenue à Ancona, la capitale de la région des Marche en Italie, réputée pour son industrie de la chaussure. Les volontaires de cet hôpital gériatrique ne sont pas ici pour tester des chaussures ordinaires. Tous ont plus de 65 ans et tous sont victimes de chutes répétées. Ces personnes âgées sont ici pour tester une chaussure mécatronique développée dans le cadre d'un projet de recherche de l'Union européenne. Ce prototype doit les aider à réapprendre à marcher en toute sécurité. La chaussure est tout d'abord réglée et adaptée au pied du volontaire qui est pris en charge par un physiothérapeute. Cette télécommande me donne des informations concernant la pointure, la taille ou le poids du patient. Les informations sont transmises en Wi-Fi de l'ordinateur à cette télécommande. Le logiciel programme ensuite une session d'entraînement personnalisée, adaptée aux caractéristiques physiques du patient et à ses besoins en rééducation. Originalité des chaussures, l'angle des crampons peut être orienté différemment pour créer de l'instabilité. Ce procédé permet de stimuler le cerveau des volontaires et donc de les entraîner à garder l'équilibre. Et ce n'est pas tout. Les chaussures bougent constamment, mais nous utilisons aussi d'autres méthodes pour stimuler le cerveau des patients. Ils doivent écouter les instructions, suivre la ligne tracée au sol, et ils doivent faire en même temps une activité complémentaire, comme ici cette dame jongle avec une balle. Tous nos patients sont au moins tombés une fois. Ils ont besoin de reprendre confiance. À travers cet entraînement, on leur apprend à s'habituer aux différents obstacles qu'ils peuvent rencontrer dans la rue. Il s'agit de réapprendre au corps les réactions, les mouvements, pour qu'ils puissent les reproduire ensuite dans la vie quotidienne. L'objectif, en fait, c'est d'améliorer le confort de vie des personnes âgées.
Il a fallu 4 ans pour construire et assembler les 300 pièces qui composent chaque chaussure. Nous sommes à l'université de Bologne. C'est ici que des chercheurs ont développé une partie du système électronique du prototype. Et pour les chercheurs, le défi technique était de taille. Nous avons dû respecter un certain nombre de conditions techniques, par exemple les dimensions très réduites des circuits électroniques. Nous avons dû aussi régler un certain nombre de questions cruciales sur la sécurité. Le système électrique doit être capable de gérer les courts-circuits et les épisodes de bas voltage pour éviter ainsi tout risque de blessure. Les tests de validation ont été effectués dans 4 villes, notamment à Košice en Slovaquie. Des personnes âgées souffrant de troubles de la démarche et de l'équilibre se sont rendues dans cet hôpital gériatrique où elles ont pu tester les chaussures dans un environnement réel. J'ai eu des problèmes récemment. Je marchais dans la rue un matin et je n'arrivais plus à garder l'équilibre. J'ai immédiatement consulté un médecin qui a diagnostiqué un problème dans l'oreille interne. J'ai dû prendre des médicaments pendant près de 2 mois. Après d'importantes recherches, les ingénieurs biomédicaux et les physiothérapeutes ont identifié certaines causes de ces problèmes de motricité. Les troubles de l'équilibre sont causés à la fois par une faiblesse musculaire et par des troubles du système nerveux. Le fait de reproduire des mouvements ou des gestes inattendus peut aider à lutter contre ces troubles. C'est ce que font justement ces chaussures. Dans ce centre gériatrique, je travaille avec des seniors qui ont des vertiges ou des difficultés pour garder l'équilibre. Tout nouvel appareil de rééducation neurologique qui peut les aider à gagner en autonomie est bien sûr le bienvenu. Trouver de nouvelles techniques de rééducation, c'est l'objectif que se sont fixés les chercheurs en informatique de l'université de Bologne et ils ont déjà quelques idées en tête. À l'avenir, la télécommande qui recueille les données et transmet les informations pourrait bien ressembler à un smartphone. La structure mécanique des chaussures actuelles pourrait être également simplifiée. On pourrait ainsi l'intégrer à une chaussure ordinaire. Chaque utilisateur, les personnes âgées mais aussi les plus jeunes, pourrait donc s'entraîner chez lui en toute liberté. Ces chaussures mécatroniques devraient donc encore subir d'importantes améliorations, mais elles constituent déjà un formidable bijou technologique.